Mes amis cheval, bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors je sais qu'on dit des chevaux, mais c'est le signe du zodiaque chinois du cheval. Donc c'est bon, bien entendu c'est pour les chevaux, mais vous n'êtes pas des chevaux. Je parle de ceux qui sont du signe du cheval. Je sais que vous n'êtes pas teubés et que vous comprenez ma position ici. En tout cas, bienvenue pour les nouveaux, welcome back pour les anciens. Une collaboration très spéciale, alors je vous ai mis une petite musique en 432 Hz. Vous l'avez compris, une collaboration très spéciale avec des guides qui viennent de très loin. J'ai demandé l'autorisation à mes guides pour cette collaboration. Ça a été accordé. Et je travaille avec ces nouvelles énergies, en collaboration avec ces nouvelles énergies. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est une expérience assez incroyable. Donc voilà, je vais vous faire un tirage roumain pour un signe chinois, c'est assez extraordinaire. Ce ne sont pas des énergies qui vont en profondeur dans les choses, mais ce sont des énergies, enfin le tirage roumain, il ne va pas en profondeur dans les choses, c'est possible, mais ça demande plus de temps, avec de la clarification. Mais là, je vais faire une peinture, en fait, je vais faire une lecture de destinée pour tous ceux qui sont du signe du cheval. Et par contre, c'est une lecture qui voit, en fait, qui voit large, en fait. Donc, il y aura vraiment un passé lointain et un futur lointain. Enfin, c'est un futur de 6 mois minimum à 1 an. Et en ce qui concerne le passé, par contre, ça peut remonter à un passé lointain. Là, c'est vous qui verrez selon les énergies qui vont ressortir aujourd'hui, sachant que la guidance, elle est timeless. Donc, vous pouvez revenir ici sur cette vidéo ou découvrir cette vidéo, c'est qu'elle est pour vous à ce moment précis. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe du zodiaque chinois qui est basé sur la naissance, vous pouvez tout simplement demander un chinois, regarder sur un site sur Google, vous renseigner, vous obtiendrez la réponse assez facilement, je pense. Donc voilà, c'est parti, je vais envoyer la guidance pour le signe du cheval. Bienvenue. Et d'abord, je vais vous lire les traits de caractéristiques du signe du cheval. La personnalité du cheval de l'horoscope chinois. Le cheval horoscope chinois occupe la 7e position dans le signe zodiaque chinois. La personnalité du cheval de l'horoscope chinois est caractérisée par les traits tels que l'énergie, la force et la nature sociale. Les chevaux sont très animés et aiment être le centre dans l'attention. Ah ben on dit les chevaux ici, tiens. L'esprit et l'humour des chevaux rendent les gens très heureux. Ils sont très intelligents et ont la capacité de comprendre de nouveaux sujets facilement. Ils croient en multitâches et sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Ils sont sympathiques, honnêtes et ouverts d'esprit, un peu égocentriques et populaires pour les crises de rage quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. C'est le plus important de la personnalité du cheval de l'horoscope chinois. Bon, ben dans ce cas, on dit les chevaux, donc je vais aussi dire les chevaux quand je vais faire mon invocation. Alors, je vais aussi faire un petit tirage à la fin, en fait, pour différencier les différents types de chevaux, pour qu'il y ait un message un peu plus personnalisé pour chacun de vous. Ce sera bien entendu pour les chevaux de métal, les chevaux de bois, les chevaux d'eau, les chevaux de terre et les chevaux de feu. Le cheval dans les 5 éléments, le cheval de métal, ils sont un esprit libre et ont vraiment peur de l'engagement. Ils passent d'un emploi ou d'une relation à une autre. En raison de cette nature fluctuante des chevaux de métal, ils sont de bons amis mais pas de bons partenaires. Les chevaux de bois sont forts et stables et ont une meilleure capacité pour prendre des décisions. Leur excellente compétence en interaction avec les autres les rendent réussis, tant sur le plan des actions professionnelles que personnelles. Les chevaux d'eau, ils sont indécis mais flexibles. Ils ont tendance à couler comme un courant. Puisqu'ils ne peuvent pas se décider facilement, ils sont confus. Leur compagnie est plaisante. On dirait un peu le signe du Gémeaux là. Les chevaux de terre, ils travaillent dur pour atteindre leur objectif, même si cela prend longtemps, ils perçoivent les choses de toutes les perspectives, ce qui les aide à prendre des décisions. Les chevaux de terre sont flexibles et drôles. Les chevaux de feu, il y a toujours un feu dans les chevaux de feu. Ils aiment vivre sur le bord et sont toujours prêts pour les changements, car ils sont très intéressés par le changement. Ils sont incroyablement persévérants.
Donc voilà, ça c'est pour vous, ça veut dire qu'il persévère à fond la caisse, quoi. Ça c'est les chevaux de feu. Donc voilà, donc bah, écoutez, je vais envoyer la guidance tout de suite et puis on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce sont toujours des histoires formidables, des lectures de destinée vraiment incroyables. Donc j'espère vraiment faire des collaborations avec vraiment toutes les cultures, toutes les religions, tous les signes du monde entier, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Très bien, très bien, très bien. Et petite anecdote, si je fais ces guidances, c'est parce que j'avais demandé à des Chinois quel était leur signe pour pouvoir leur faire des guidances. Et ils m'ont dit, mais moi je suis cochon, je suis cheval, je connais pas tout ça, je connais pas les signes du zodiaque. Donc du coup, ça m'a fait rire et je me suis dit que j'allais faire ça pour pouvoir partager les énergies avec tout le monde. Mais finalement, cette collaboration, elle s'en trouve vraiment sensationnelle, vraiment sensationnelle. Bon ben voilà, ben je sais qu'ils sont là, hein, je sais qu'ils sont là, qu'ils m'attendent là, parce que je sens qu'ils tapent à la porte. Enfin, ils sont là depuis un bon petit bout de temps maintenant. Mais eh ben c'est parti, on va envoyer le travail. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi d'être le plus professionnel possible et le plus précis, le plus succinct possible. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Enfin, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Mes guides, Source, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. Cutting the deck for my horses. J'adore dire ça change tout le temps. Vous m'avez l'air d'être très libre les chevaux. J'ai l'impression de sentir une énergie un peu comme les signes d'air là. C'est assez incroyable, c'est assez émouvant aussi. Donc je ne sais pas si c'est à cause de la musique, mais en tout cas il y a quelque chose là. Donc c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux, de mettre mon ego de côté, mes guides, Source, Spirit Guides, Love Team, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis chevaux, Source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis chevaux. J'ai toujours les mains qui tremblent quand je fais ça. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment des énergies qui sont incroyables. Mes amis chevaux, c'est parti. On va voir ce que l'univers a à vous raconter, ce que l'univers a en stock pour vous. Passé lointain, les énergies transitoires, futur lointain, passé, présent, futur. Et après, le reste, c'est moi qui gère les chevaux. Enfin, c'est nous qui gérons, excusez-moi. Donc, c'est parti. Guidé depuis la tendre enfance dans un monde de rêves, j'ai l'impression que vous vous sentiez seul, bien que aimé et entouré quand vous étiez jeunes les chevaux. Vous voyez le monde comme un monde, vous voyez à l'époque le monde comme un monde qui est plein de dangers. Un monde qui est plein de mystères, mais c'est quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant,
Ce n'est pas vraiment le fait de vouloir découvrir, mais c'est le fait de vouloir parcourir, c'est le fait de vouloir traverser le monde, c'est le fait de vous voulez vous laisser éblouir par le monde, vous voulez entrer cette magie et vous voulez découvrir ce qu'est la vie, les chevaux. Pourtant petit, vous aviez peur d'énormément de choses, comme si tout ce qui vous entourait, tout ce qui était autour de vous, vous faisait peur, vous impressionnait. Et je suppose que le fait de grandir, le fait d'être devenu de vrais chevaux maintenant vous permet de courir à toute allure dans la pampa et de vous sentir libre. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, vous vous sentiez plutôt comme une écrevisse ou comme si vous aviez peur en fait de ce qu'il y avait, comme si vous voyiez le monde en fait avec énormément de dangers. Et vous pouviez entrevoir le soleil derrière la lune, mais ce que vous voyez, c'était souvent, ce que vous aviez l'habitude de voir, c'était souvent la lune. On a souvent essayé de vous peindre un avenir ou une voie toute tracée pour vous. On a souvent voulu vous influencer, on a souvent voulu vous conditionner et on a souvent voulu vous amener vers des voies toutes tracées. Pourtant, vous avez tout le temps refusé cela, et vous avez toujours voulu faire confiance à votre propre destin, à votre propre instinct. Comme disait Jean-Paul Sartre, en fait, le poulain a un instinct et son instinct c'est de courir en fait. C'est son essence. L'essence du poulain c'est de naître et c'est de courir dans la pampa. C'est l'essence du poulain. Et vous, votre essence c'était de courir, c'était de galoper dans ce monde, c'était d'être guidé par les étoiles. Vous aviez un rêve et vous étiez guidé par les étoiles, guidé par votre instinct, guidé par votre fougue. Les gens à l'extérieur de vous ne comprenaient pas forcément ça, ou peut-être vos pères ou ceux qui vous ont apporté une certaine éducation, et je pense que ça a amené énormément de contradictions à l'intérieur de vous-même. Je dirais même plutôt un combat à l'intérieur de vous-même. Un combat à l'intérieur de vous-même. Et vous voyez, il y a une certaine énergie, c'est cette énergie de vouloir fuir en fait, c'est de vouloir fuir en fait les eaux tumultueuses pour aller vous diriger vers les eaux plus calmes de l'esprit. C'est comme si en fait vous vouliez galoper, suivre les étoiles en toute liberté, en toute sérénité, et vous ne vouliez pas qu'il y ait une certaine influence qui vienne vous empêcher d'être libre de galoper. Et j'ai l'impression que votre vie, c'est un peu un voyage continu sans destination. Vous vous laissez guider par les étoiles et vous n'aimez pas vous laisser emprisonner dans des certitudes et dans une prison de responsabilité. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes des personnes qui sont extrêmement serviables, extrêmement pures, extrêmement gentilles et que vous avez toujours regardé en fait l'avenir avec beaucoup de passion. Les contradictions qui sont cette énergie transitoire de contradiction qui est venue dans votre esprit en fait vous a amené à affronter la vie avec énormément de passion, avec énormément de conviction et avec énormément de feu. C'est comme si en fait vous avez appris à manier l'épée pour pouvoir avancer de l'avant, toujours avancer de l'avant parce que vous vouliez vous réaliser, vous vouliez devenir quelqu'un par vous-même mais sans qu'on vous impose les choses. Vous avez réussi à passer un certain stade, c'est celui de vous ouvrir au monde, c'est celui d'acquérir beaucoup d'expérience, le fait d'avoir été guidé par les anges, vous avez obtenu une vision supérieure, vous avez obtenu une certaine force, une certaine noblesse et une certaine conviction dans tous vos actes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a remarqué et qui est venu vers vous, et il y a une espèce de passion qui est née en vous. Et vous vous êtes jeté corps et âme dans cette passion. C'est comme si en fait il y avait quelque chose en fait qui vous animait, mais que vous ne cherchiez pas forcément la stabilité ou quelque chose de concret. Ce que vous vouliez vraiment, c'était trouver une réalisation qui vous permette d'être heureux. Vous vouliez j'ai l'impression que vous avez toute votre vie, ça a été un énorme combat pour vous détacher de la froideur, des impositions, des expectations, des social expectations en fait. Vous avez toujours cherché à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous vouliez vraiment. Vous vouliez
J'ai l'impression que vous avez connu une première relation dans votre vie, une grande relation. Il y a une relation au début, vous avez connu quelqu'un pour qui c'était tout feu, tout flamme, et ça a embrasé votre vie, et vous avez pensé qu'avec cette personne ou avec cette énergie, vous auriez pu vous réaliser. Pourtant, vous vous êtes rendu compte qu'avec cette énergie, vous ne vous êtes pas réalisé, que ce n'était pas quelque chose de concret. Et ça vous a permis en fait de vous forger, de comprendre une certaine vérité sur vous-même. Et cette vérité, maintenant, vous la possédez à l'intérieur de vous et personne. Et c'est ce qui vous a amené énormément d'intelligence et un regard vif sur la vie. Et qu'à cause de cette mésaventure, que ce soit amoureuse ou professionnelle, enfin, il sait pas, ça peut être une énergie de passion, ce sera pour une création d'entreprise ou peut-être pour la rencontre avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'un projet amoureux ou un projet tout simplement est tombé à l'eau. Et ça vous a permis d'avoir un regard vraiment critique sur la vie. Et maintenant, c'est ce qui vous a apporté l'épée Excalibur et qui vous permet en fait d'avoir votre vérité. Et personne ne peut vous dévier de cette vérité parce que maintenant, vous avez vraiment vos convictions profondes à l'intérieur de vous-même. C'est un peu où vous en êtes en ce moment. Le fait que vous voyez que tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est concret s'effondre, vous redevenez un peu le magicien de votre vie et vous avez envie de retrouver un peu une liberté d'enfance, vous avez envie d'avancer, vous cherchez à l'intérieur de vous-même en fait, qu'est-ce qui vous permettrait de rebondir, qu'est-ce qui vous permettrait… C'est comme si en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de passer une énergie transitoire où vous êtes dans la défensive par rapport aux choses qui se sont évanouies, qui se sont enfumées devant vous. Et j'ai l'impression que vous avez encore le cœur plein de regrets parce que vous ne voyez que les choses qui se sont évaporées, toutes les choses qui se sont évanouies, tous les rêves que vous avez perdus. Mais il y a encore quelque chose, en fait il y a encore quelque chose derrière vous. Il suffit de vous retourner, il suffit de lever la tête au ciel, il suffit de sonder à l'intérieur de votre cœur, il suffit de vous remettre à galoper, d'essayer de regarder à l'extérieur de vous. Et vous allez voir qu'il y a encore énormément, il y a encore un énorme monde d'opportunités qui s'offre à vous les chevaux et que vous pouvez accomplir énormément de grandes choses, même si vous pensez être en ce moment dans une prison émotionnelle. La vie n'est pas finie. J'ai l'impression que vous êtes parti à toute allure en galopant, que vous vouliez créer quelque chose de votre vie, que vous aviez énormément de rêves dans votre vie, que vous avez été guidé les étoiles et que tout d'un coup tout s'est effondré et que maintenant vous voulez continuer, vous voulez voir ce qui se passe dans le monde, vous voulez continuer à galoper, mais que vous êtes enfermé par rapport à une autorité qui est très contrôlante et qui vous empêche, comme si vous étiez dans une prison du mental. Pourtant, si vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous, que vous sachiez relativité et que vous arrivez de mettre de côté toutes les responsabilités. Les responsabilités, ce ne sont pas les choses que nous sommes obligés de faire. Les responsabilités, c'est répondre à son ability. Responsibility, response sur your ability. Si vous êtes capable de renouer avec votre don, avec votre énergie, avec toutes les merveilleuses capacités et compétences que vous possédez à l'intérieur de vous, vous serez vraiment capable d'avancer de l'avant et vous serez capable de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Toutes les prisons en fait, que l'on a à l'intérieur, ce sont les prisons que l'on s'invente soi-même, que l'on se crée soi-même, selon les joues et les dictats de la société. On se dit les choses doivent être faites ainsi parce que la société, parce que le poids familial, parce que le poids de la culture et des traditions veut que les choses soient ainsi faites. Mais si je regarde les choses d'un point de vue énergétique, si je comprends les choses, si je vais réaliser les choses par moi-même, peut-être en allant galoper dans la nature, peut-être que je vais comprendre une certaine vérité, que je ne suis rattaché à rien et que je suis libre et que chacun est libre de son destin et que ma responsabilité ne doit pas être une prison mais doit être une liberté et je dois avancer par rapport à ça, je dois me sentir libre, je dois avancer, je dois galoper. Vous êtes fait pour galoper, votre essence c'est de galoper, c'est de prendre le vent, c'est de vivre, c'est de faire preuve de générosité, d'entraide. Vous êtes des personnes, je ressens une énorme énergie d'amour et de respect, de compassion. C'est la plus belle énergie que je ressens depuis que j'ai commencé ces signes chinois du zodiaque. J'aimerais parler d'une certaine énergie transitoire pour les plus courageux et pour ceux qui auront compris une certaine chose, c'est que quelque chose va venir à vous. C'est une petite coupe d'amour, on va venir vous proposer une petite coupe d'amour qui au début ne ressemblera à rien, mais si jamais vous savez l'accepter, si vous savez la comprendre, c'est une porte de sortie pour pouvoir quitter votre prison et quitter ces eaux tumultueuses de l'esprit dans lequel vous êtes pour vous diriger vers des eaux plus calmes. Vous allez aussi trouver la force pour pouvoir accomplir votre destinée. Vous allez aussi peut-être vous séparer d'une prison mentale et vous allez ressaisir et prendre le monde dans votre main, regarder la mer une dernière fois, vous retourner et partir accomplir votre destin. Les choses ont été ainsi faites aujourd'hui
pour que vous puissiez vous réaliser. Même si aujourd'hui, vous êtes dans une certaine stabilité, vous n'êtes pas réalisé émotionnellement et vous pensez que vous n'avez pas réussi à réaliser vos rêves et que vous êtes loin de votre victoire. Mais bientôt, vous allez exprimer vos sentiments et bientôt, vous allez vous rapprocher de votre bonheur parce que votre bonheur n'est pas au beau fixe. Et je pense que quand vous vous serez affirmé, que vous aurez débloqué certaines restrictions et des barrières mentales à l'intérieur de vous, cette coupe, en fait, cette petite coupe qui n'avait l'air de rien va se transformer en une coupe enflammée parce qu'il y a vraiment quelqu'un en fait qui pense à vous. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous revendiquer, vous avez besoin d'affirmer les choses. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir d'exécution, votre pouvoir de liberté. Vous avez besoin de vous remettre à galoper tout simplement les chevaux. J'ai l'impression qu'il y a énormément de stabilité, énormément de poids qui est venu s'immiscer dans votre vie, mais c'était pour vous faire comprendre certaines choses. Et votre mission de vie, c'est de vous libérer de ça et de vivre tout simplement. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi un grand sage, un guide pour les autres, les chevaux. Et c'est vous qui avez les réponses et le monde a besoin de vous. Votre état d'esprit actuel en ce moment, c'est vraiment le fait d'être... c'est vraiment le fait de... J'ai aussi quelque chose au niveau du passé, c'est que vous attendiez des réponses de la vie, ces réponses ne sont pas venues. Pourtant, vous vous êtes laissé guider par les étoiles et vous êtes toujours en recherche de questionnement et c'est ça qui a forgé votre caractère jusqu'à aujourd'hui. C'était une petite parenthèse. Vous savez, je ne comprends absolument rien de ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais en tout cas, j'espère que ces messages, si vous les réécoutez plusieurs fois, ces messages vont vous parler. Je ne fais que transmettre les énergies des guides, mais moi, je ne comprends absolument rien de ce que je raconte. C'est vous qui comprendrez, pas moi. L'état d'esprit en ce moment pour vous les chevaux, c'est que vous êtes dans l'illusion, vous avez envie de vous libérer de cette illusion et vous êtes en train de trouver la force à l'intérieur de vous. Ce feu, il est là, il ne demande qu'à sortir. En ce moment, on vous propose quelque chose d'autre. L'univers vient frapper à votre porte, mais vous ignorez cet appel, vous ne devriez pas. Il y a quelque chose de très concret, un feu ardent qui est en train de venir vers vous. Bientôt, vous vous retournerez pour regarder la mer une dernière fois. Vous ferez votre décision et vous avancerez vers votre destinée, les chevaux. Au niveau de la carrière et les aspirations, vous vous en remettez aux étoiles. Vous pensez que ce que vous faites n'a pas de sens, ce n'est pas concret et vous ne vous sentez pas réalisé en ce moment. Les finances et les projets en cours, il y a énormément de tracas émotionnels à l'intérieur de votre tête, mais ceux-ci sont en train de s'estomper, sont en train de partir et vous êtes sur la défensive. Et en ce moment, au niveau des finances et des projets en cours, c'est encore un peu en dents de scie parce que vous êtes sur la défensive, que vous avez affaire à une autorité et que vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Et vous devez, si jamais vous voulez obtenir la victoire. Ce qui n'est pas encore connu, c'est que bientôt, vous allez récupérer votre feu ardent et que vous allez avancer. Vous allez arrêter de regarder à l'intérieur de vous et vous allez prendre la vie à bras-le-corps et vous allez avancer. Et aussi, vous ne résisterez plus à l'appel de décrire vos sentiments et de dire les choses comme elles doivent être dites, les chevaux. Les choses à venir dans les 2 mois, vous allez laisser les regrets derrière vous, vous allez retrouver une certaine vigueur sexuelle, vous allez vous remettre à... vous allez devoir avancer si jamais vous voulez sortir et vous allez devoir dire les choses avec beaucoup de vérité, avec beaucoup de raison si vous voulez sortir, si vous voulez trouver le bonheur, trouver la vérité et retrouver un certain équilibre, une stabilité dans votre famille. Et dans le futur éloigné, il y a plus de 6 mois, on vous parle, on vous dit que enfin votre stagnation et le fait de ne pas être heureux va changer parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous, une bonne nouvelle pleine d'émotions qui va arriver à vous et qui va se transformer aussi en foudre, en quelque chose en un feu ardent. Mais ça, c'est à vous de le décider, les chevaux. On vous demande de vous remettre à galoper, on vous demande de dire les choses, on vous demande de vous exprimer avec vérité, avec force, avec courage et surtout de ne pas vous renfermer dans des prisons mentales. Dans des fausses responsabilités ou de penser à vous. Pensez à vous. Si vous pensez à vous, les autres autour de vous verront que vous êtes heureux et heureuse. Et c'est ça qui est le plus important, c'est le fait d'être heureux et heureuse, de retrouver une deuxième jeunesse. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver en fait ce bonheur, cette flamme que vous avez mis un peu de côté ces derniers temps. Et aussi les chevaux... on vous demande de ne pas être des moutons, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas suivre le troupeau grégaire parce qu'on est en train de passer une nouvelle ère en ce moment et ceux qui suivent les moutons, ceux qui ne font pas
confiance et qui ne font pas appel à leurs instincts et à leur intelligence intérieure auront des conséquences assez dramatiques. Par contre, ceux qui décident d'être courageux et forts jusqu'au bout, de tenir bon, sachez que vous n'êtes pas seuls les chevaux. Sachez que à cela, vous pourrez permettre au monde de changer, de s'éveiller. Vous êtes aussi des leaders nés. Les taureaux, vous êtes des guides, vous êtes des sages. Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous appelais les taureaux, les chevaux. Mais parce que j'ai vu un taureau, j'ai vu le visage d'un taureau en fait. Et un taureau, ça fonce, ça avance, mais avec de l'énergie en fait. C'est ça, donc c'est peut-être un cheval enflammé que j'ai vu ou quelque chose comme ça. Ok, pour les chevaux de métal, vous êtes énormément en train de travailler en ce moment. Vous vous concentrez en fait sur le fait de bûcher dur parce qu'en ce moment, ça ne va pas au niveau de la famille. Vous n'arrivez pas à vous réaliser. Pourtant, on vous dit que c'est vous qui possédez la clé pour faire changer les choses. Donc, à vous d'agir. Les chevaux de métal. Les chevaux de bois, en ce moment, le temps n'est pas à la fructification. Vous pensez à quelqu'un, vous avez énormément de fire pour quelqu'un, mais on vous dit que ça ne sert à rien en fait de vous précipiter et de vous diriger vers cette personne tout de suite, plutôt de changer votre comportement, votre être, votre façon de faire, et vous allez changer votre vibration. Et il y a une personne qui va venir vers vous parce que vous allez la manifester. Vous n'en avez rien à faire, mais c'est vous qui devez manifester cette personne en changeant votre vibration, en changeant votre état d'être. Les chevaux d'eau, il y a quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui est sur la défensive par rapport à vous. Vous êtes dans l'illusion, vous décidez de lâcher prise par rapport à ça. On vous demande de sortir de votre état de léthargie et de vous mettre en action, les chevaux d'eau, pour réaliser vos rêves. Les chevaux de terre, en ce moment, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas accompli, vous êtes en stagnation, vous êtes en train de prier, vous êtes en repos avec la source. Vous allez faire une découverte de quelque chose de concret, vous allez vous éloigner des relations qui ne vous, surtout de votre twin flame. Vous allez arrêter avec la tempérance et vous allez vous libérer des... N'essayez pas de... Vous voulez vous libérer des relations malsaines et des relations addictives et de votre tristesse et tout ça, et de la blessure d'abandon. Ne résistez pas à l'appel de la liberté, ne résistez pas à l'appel du courage et avancez, les chevaux de terre, et des bonnes choses arriveront pour vous. Restez dans le même cercle et ça va ne faire que s'empirer. Les cheveux de feu, les chevaux de feu, vous sortez de la croyance, vous sortez de l'illusion, vous quittez aussi le Eight of Cups qui ne vous convient plus, cette chose toute tiède, ces choses fadas en fait. Vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre voix, votre joie de vivre. Et vous allez en fait mettre en lumière toutes les choses qui sont cachées. Il y a certainement une nouvelle relation qui arrive pour vous. Vous allez quitter les peines de cœur, vous allez vous diriger vers des eaux qui sont beaucoup plus calmes. Il y a quelque chose de très concret qui arrive vers vous et vous allez laisser l'amertume derrière vous. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée, surtout au niveau des sentiments, au niveau des efforts. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans la bonne relation en ce moment. Les chevaux de feu. Vous êtes guidés par les anges, ne vous inquiétez pas, vous allez vous diriger dans la bonne direction. Voilà les chevaux, c'est ce que j'avais en stock pour vous. J'espère que cette guidance vous a fait plaisir. C'était les messages de vos guides, de nos guides en collaboration. Je vous tire un dernier message de Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Si c'est difficile pour vous, n'oubliez pas les chevaux que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Les chevaux Chunio Meate Wanchan ou Chunio Meate Itian. C'est à vous de voir les chevaux. Up to you. See you later. Namaste. Merci encore.